à tous et bienvenue pour cette vidéo des matchs commentés du On refait la game Peasant Top Tier Foundry contre Mono Black Control. Donc je suis en présence d'un des deux joueurs qui était sur place, donc Simon. Bonjour à tous. Voilà, donc il va pouvoir nous commenter ses plays, nous dire à peu près pourquoi il mulligan. Parce qu'il n'y avait pas de land. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que cette vidéo arrive un petit peu en retard. On vous présente nos excuses, mais c'est vrai que c'est un petit peu les vacances pour nous. Et du coup... Ça sera les deux dernières vidéos. Enfin, voilà, là, on les fait en plein milieu de l'été, parce que du coup on fait un petit... break. On a fait un petit break en septembre, là on va en faire un vrai, normalement en août. Ouais. Et on revient vers vous, normalement fin août, avec la banlist... non pas la banlist, la... sortie Duel Commander. Voilà, donc on tient à remercier les gens qui ont commenté aussi certaines vidéos Peasant, qui ont quelques petites infos qu'ils nous ont données par rapport à d'autres versions Mono Black qui existent. Ici, on a donc assez de land, je crois. Ouais. On a un contre, deux contre. Mulligan, Sky on top. Sky on top parce qu'il y avait une pièce de la combo. Petit preordain, bon voilà. Alors le match-up est censé être... Pour moi. D'accord. Normalement, les anti-bêtes à la une, c'est carte morte. voilà, enfin il va tuer des 1-1 pour gagner un peu de temps, mais c'est quasiment mort. Le seul problème, ça peut être la discard. Ouais. Mais après, il tue assez lentement. Genre là, tu prends Ganim Tuturak à ce moment-là, ça aurait été... Ça dépend ce qu'il m'enlève. Ouais. C'est toujours le problème de qu'est-ce qu'il enlève. Parce que là, par exemple, là, je suis de nouveau frais. Alors, je tiens à préciser que c'est pas ma liste. Enfin, c'est pas ma liste, donc j'ai un peu de mal à la jouer. Manalik, c'est vrai qu'il te pose problème, lui? Il peut commencer à mettre des petits points. Et, non, parce qu'il meurt avec. Oui, mais non, tout seul, parce que je suis loin de ma combo. Alors je me suis dit, je vais éviter de prendre des coups de 1 et après à 4 ou 5 perdre 5 points de vie en plus, ça peut être dangereux. D'accord. Et ça peut toucher. Donc là, voilà, Bojukabog. Ouais. Non, c'est le recyclage. Voilà. Le recyclage, oui. Alors du coup, c'est vrai que c'était la première fois vraiment que tu jouais SPAC. Que je jouais cette version-là. Moi, normalement, je jouais la version avec du blanc. Donc là, c'est la version avec du noir. Voilà, alors pour la petite anecdote, c'était le deck de notre cher ami Reza Glaoui. Voilà. Qui ne se sentait vraiment pas de le présenter ce jour-là. Il était pas dans le move, alors du coup, Simon s'est sacrifié. Donc, un de tes seuls fetch. Oui. Alors là du coup c'est contrôle contre contrôle, mais celui qui contrôle le plus généralement c'est celui qui s'en sort le mieux. Ouais. Alors à la une, normalement il est pas censé être frais. Donc là pareil, il n'y a pas de créature, pas trop de moyens de pression. Aucun sort de discard, parce que c'est vrai que moi par exemple pour avoir joué contre Mono Black, me prendre triple hymne, c'était 1. Hymne tour 2, hymne tour 3, hymne tour 4, je me suis pris quand même déjà. Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. Alors là, j'ai une pièce de la combo. Sachant que t'en as déjà une en main. Ouais. Je me dis, je peux la prendre. De toute façon, s'il me la fait discard, c'est pas grave. Parce que c'est l'épée. Ouais. Et que j'ai deux... faut que tu poses la fonderie, du coup. Il me semble que c'est ce que je vais faire. Ou non, l'épée. Pourquoi tu poses pas la fonderie plutôt? Parce qu'il n'y a aucun moyen de te la casser. Alors que là, si tu fais un discard... Oui. Bon, après, t'as 2 bleus pour ton contre qui se C'est transmute. peut-être pour ça que j'ai gardé peut-être le double bleu. Parce que ça demande un bleu pour le... Ok. Et donc là, on pose là. On gagne 1, on passe à 21. Et là, c'est le moment de poser la combo, quoi. Ouais. Parce qu'en face, on sait qu'il n'y a pas de contre ça. Et qu'il n'y a aucun moyen de gérer les Arthos main deck. Et qu'en side, il n'y en a pas beaucoup de moyens de gérer non plus. Il y a un des commentateurs qui nous avait dit qu'il y a une carte qui existe en noir, j'ai oublié le nom. Vous pouvez le voir en dessous de la deck tag Mono Black qui gère les artefacts en noir. C'est la seule. Oubliette, je crois que c'est que créature. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est une carte qui fait que tu dois sacrifier je sais pas quoi. Alors là, c'est le problème, là c'est peste artificielle. Quoi. Et j'ai pas de contre pour la peste. Voilà. Alors, là, tu te dis, t'aurais peut-être dû laisser passer Dara, quoi. Oui, à ce moment-là... Parce que c'est ton vrai seul hard counter. En fait, je me souvenais plus que ça en jouait 3 main deck. 3 main deck, ouais. Depuis qu'on a banni Démonique Tutor, en fait. Avant, on en jouait une, parce qu'avec Démonique, on en avait techniquement 5 dans le pack. Maintenant, on en joue 3. Des versions qui en jouent 2, voilà, ça dépend des versions, quoi. Mais là, du coup, alors tu peux gagner des PV. Non. Même pas?
Tu fais le trigger une fois, et après, elle va dans l'épée et il y a plus cible valide pour la... Alors là, je le transmute pour regarder la liste, enfin pour voir... Alors t'as un bounce, voilà, il est là. Voilà. Et en fait, c'est pas le bounce que moi j'aime, parce que... Mais c'est un bounce qui fait du CA. Il fait du CA. Enfin, il fait pas de... Il fait pas de CDA. Il fait pas de CDA, voilà. Contrairement aux autres bounce qui font que bouncer. Voilà. Lui bounce et il se remplace. Après, c'est sûr que si le mec t'enchaîne 3 pestes artificielles de suite... Mais bon, après le but là, c'est quand même qu'il t'en sorte pas une... Ouais. Alors du coup là, pourquoi Ponder à ce moment-là pour chercher un contre? Oui, il me semble. Donc là, ça va être du remélangeage. De la remélangeation. Ouais, non. On remélange plutôt, on va parler français. Donc. Alors. Un autre Ponder. Alors, tu préfères ne pas le jouer, pourquoi? Alors là, parce que je me dis, fin de tour, je vais lui bounce. Ouais, et du coup, ça coûte que 2 pour bounce. Oui, donc peut-être misplay de ma part. Et là... Oh là là, la deuxième. Et toujours pas de contre. Voilà, t'as perdu. Oui, mais je vais encore jouer 2-3 tours, mais dans ma tête, j'ai perdu. Mais je réfléchis, est-ce que j'ai un moyen de gagner? Alors... Bon, là, c'est quand même... parce qu'on voit toutes les cartes mortes qu'il a en main, là. Bon, il a il a 3 anti-bêtes en main, là. Et 2 Grim. Et voilà. Et on se dit, punaise, il a quand même chopé ses 2 outs de tout son jeu à la 1. Parce qu'à la 1, autant à la 2, autant post-side, il y a peut-être des choses, mais au niveau des outs, quand la combo est là, c'est ses seuls outs, quoi. Ouais, mais après, c'est aussi ma faute pour ne pas avoir tourné autour. Ouais, totalement. Il me semble que je vais plus faire la même erreur. Parce que du coup, le Ra, franchement, je pense que c'était pas vraiment le moment de le. T'avais un seul hard counter, la contre en main. Alors là, je transmute pour voir si j'ai un deuxième bounce ou autre, mais. Et non. Et normalement, je concède après. Voilà, parce que tu joues malheureusement bleu-noir, hein, donc bleu-noir pour gérer les enchantements, c'est compliqué. Et même au niveau de... On avait réfléchi au niveau de mourir à la meule. Et en fait, j'ai pioché plus que lui. Donc, oui, normal. Parce que toi, tu joues des cantrip. Et lui pas. Voilà, donc là, vous êtes en train de voir ce qui se passe. Alors, on sent un petit sourire dans le coin des lèvres d'Olivier. Ça se voit pas forcément en caméra, mais... Et il avait aussi pas, il pensait aussi comme toi que je pouvais faire PV infini. Et donc il avait compté les cartes qu'il piochait. C'est aussi pour ça. Sauf que non, c'est vrai, de toute façon, je peux pas faire PV infini. Non, tu peux pas faire PV infini. Puisque du coup, quand au moment où le trigger est dans la pile, t'as plus qu'une créature sur le board. Plus de créature sur le board. Donc totalement. Donc du coup, ça va être une concession, une première partie qui termine assez vite. Oui, Voilà. Je sais pas si je laisse 2-3 tours pour jouer, mais je sais plus. Je sais que j'ai concédé, mais... Ah, ils sont là les contres un peu tard quand même. Ouais. Surtout quand il a 5 mana, donc le premier sert à rien. Bah, tu peux jouer le premier, sauf s'il joue son truc à 5. Son game, ouais. Le troisième, pour être sûr. Là, ça va être Batman. Ouais, mais t'en fous un peu, non? Bah, c'est un kill. Oui, mais t'as des anti-bêtes, non? Pas en main? Pas en main. Si, t'as le... Non okay, je vois pas bien la main. Non plus, mais j'ai cru que t'avais un truc, mais ouais. Du coup, contrairement que tu payes 2, il paye 2. Non, j'ai pas d'anti-bête. Contrairement qu'il paye 3. 4. Voilà, 4. C'est 2 pour chaque... Oui. C'est vraiment très bon. C'était 1 de plus. Ok. Non, c'est 2 de plus pour... Ah oui, c'est vrai. Voilà, excusez-moi, c'est les vacances, comme je vous dis. Je joue plus trop à Magic en ce moment. Un petit peu la pause estivale. Bah voilà, là, c'est Je vais la concéder à un moment. On vous fait découvrir le pack, mais sachez que voilà, ce qui se passe, c'est que quand Pest Artificielle arrive en jeu, il va dire Mécanoptère, c'est ça hein Topter. Topter, pardon. Ah, c'est peut-être le nom français, Mécanoptère. Mécanoptère, je crois que c'est le nom français, il va faire des 1-1 Mécanoptère, vol. Et du coup, le problème, c'est qu'avec Pest Artificielle, en fait, au moment où j'arrive en jeu, elles partent, et du coup, tu peux plus jamais partir en combo. Et même si t'en bounce 1,
t'as quand même le deuxième qui est là en fait. Ouais. Du coup, t'as aucun moyen de tourner autour. Là, voilà, vous voyez, il va en boon C1, c'est bien. Mais comme il n'y a pas Snapcaster dans le pack. Et encore, boon C1, ça veut dire qu'il faut avoir un compte derrière pour le recontrer au moment où il revient. Oui. Donc c'est contrainte. Ou par exemple, on va avoir contrainte. Voilà. Les deux sont bons là. Ouais. Là, du coup, c'est vrai que s'il y avait une seule, là, tu faisais ponder, contrainte. Voilà. Je l'enlève et là, j'ai gagné. C'est ça. Oula. Alors, erreur, là, normalement. Niveau du rolling, monsieur, on veut être rabbit niveau 1, qu'est-ce qu'on fait? On remélange. On chauffe, C'est ça. Tac, tac, voilà, on enlève la place, c'est bien. Mais il y a celle qui est sur le board. Là, Et il l'a reprise en main sans faire exprès, je crois. Non. Si. Ah si, la deuxième. Il l'a reprise gratuitement en main. Mais je crois que je vais lui dire parce que je la conseille. Qu'est-ce que ta peste fait là? Voilà, et donc ça c'est un moyen de gagner. C'est que l'adversaire reprend lui-même sa deuxième peste en main. Voilà. Là, je lui ai dit qu'elle était encore sur le champ de bataille. Oui, voilà. Parce qu'en fait, il était comme moi, il pensait... moi aussi, je préfère l'autre boons qui boons toutes les copies. Alors, il me semble que c'est... Voilà. Donc la première, malheureusement, c'était une partie qui... Ouais, donc erreur de ma part de ne pas avoir tourné autour de... T'as totalement... Ouais. Bah, surtout que quand t'as ni de discard ni de contre en main... Oui, j'aurais dû le garder. Parce que c'est vrai qu'on se dit on n'a pas de moyen de gérer l'enchantement, mais normalement on a les contres et les discards. Donc ça veut dire que pour que peste artificielle passe, ça doit passer au travers des contres et au travers de la discard. C'est pour ça qu'on a un boons, parce qu'au cas où il y a une carte qui serait justement passée au travers des contres. Mais normalement on s'attend pas à ce que le mec il fasse 2 fois le même enchant, quoi. C'est pour ça qu'on joue cette carte. Mais... Après la vérité résonante, ça peut être intéressant aussi. Ça fait vraiment pas de CA, quoi. C'est juste vraiment souci, c'est que du coup tu perds une carte pour vraiment faire acheter un boons. Après je trouve dans les versions là, ils ont commencé à abandonner la version CA et en mode le seul CA qu'ils font entre guillemets c'est avec Think Twice. Non, il n'y a plus de Think Twice, ils jouent celui à 3 avec le flashback. Tu regardes les 4 cartes, t'en mets une dans ta main. Ah, jouer à 4. Oui, à 4. Et tu perds 2 en flashback. Non. En bleu et après en noir. Un flashback de 6 en noir. Ah oui, pour 4 mana. Pour 3 mana. Ah, pour 3 mana et après pour 7. Pour 6, je crois. Ou 7. Pour 7, je crois que c'est 7. Oui, c'est... tu regardes les 4 cartes du dessus de ta bibliothèque où tu les révèles. Tu en prends une dans ta main, tu mets reste au cimetière. Et donc en fait, ça permet de mettre ta combo au cimetière même. Mais il en joue un dans le pack là. Ouais, et c'est leur seul moyen de faire du CA et ils font du. Bon, après, Vérité Résonante peut faire du CA. Hein. Oui. Son moyen de faire du CA, c'est que. Enfin, environ du CA dans le sens où si tu remontes 6 tokens, voilà. C'est du 6 points. Voilà, mais bon, après, c'est. Du coup, on prend le boon sans main au cas où. Je réfléchis à est-ce que je le mets en top ou en bot, mais je crois que je le mets en bot parce que je me dis au pire, je peux le tuto. Ouais, et puis t'as peut-être cette fois-ci, t'as peut-être des contres ou des contraintes. Ou aucun des deux. Ouais. Bon, l'avantage c'est que tu sais que ça arrive normalement pas avant le prochain tour. Voilà. Donc là, t'as des anti-bêtes. Qui sont pas forcément utiles. Celui que j'ai, c'est. -2. Echoing True. Non, Echoing Truth, c'est Vérité Résonance. Et alors là, gros. Alors là, pour le fetch qui va chercher un Arthos, c'est fort. Oui, non, je cherchais une île, j'ai pas fait attention. Ouais, là, deuxième match. Mais normalement, j'ai une pièce de la combo en main, je crois que j'ai épée et un tuteur. Et donc, je me suis dit, je vais partir. Faut quand même, voilà, comme d'habitude, faire attention à cette carte-là. Et comme dit, après, il n'y a pas que cette carte-là, hein, c'est que les cartes en main sont plus fragiles en main que en jeu. Donc là, attention, est-ce que c'est ça? Et non, c'est rare. rare. Donc cette fois-ci, tu fais pas la même erreur. Voilà, cette fois-ci, je le laisse passer. Et je lui mets moins de bandes. Voilà. Parce que j'ai le contre qui paye, à moins qu'il paye 2 et 2 supplémentaires. Donc là, du coup, tu peux. Si t'as une pièce de la combo, tu. Oh, ok. Je préfère faire Ponder. En fait, je préfère garder 2 mana en backup pour si jamais il fait le. J'ai un contre à 2 donc. Oui, du coup, là tu peux mettre un land, mettre ton Arthos à 2 et avoir encore 2 mana pour le contre. En fait, je préfère chercher le. Parce que là, il peut me le discard, c'est pas grave. Ouais. Donc je me dis s'il fait une duresse en main. Voilà. Avec un bleu, une duresse Tu viens de payer une duresse avec un bleu. Ouais. Ouais. C'est assez fort. Et. Pour un bleu, je prends un mana noir. Et tu lui enlèves une passe artificielle, ça te fait vraiment du bien, t'es content. Ouais.
Par contre, voilà. Là, Donc j'avais quand même mon noir, donc normalement... Oui, sachez juste que voilà. Ah, ça c'est fort aussi, tu remets une carte dessus. Et je crois que je le laisse passer. Oui, parce que t'as vraiment des cibles spécifiques qu'il faut que tu gères. Ouais. Et c'est pas... Ou alors je le compte peut-être parce que j'ai vu sa main. Si t'as un deuxième contre, oui, ou si t'as vu en fonction de sa main. J'avais vu sa main et j'avais vu qu'il n'y avait pas... Voilà. Après, il faut juste faire attention à ce qu'il chope pas un deuxième... Ouais. Après, même s'il en chope un deuxième, c'est moins grave, Ouais. entre guillemets. C'est bon grave que j'en ai que 3, c'est-à-dire que t'as encore moyen de le bouncer. Donc là, je me dis, je vais tuto la deuxième partie, la fonderie. Et là, du coup, tu vas la jouer. Non, je crois que je vais faire quoi? J'ai un contre. Mais s'il fait un hymne to rack, c'est pas un peu dangereux comme play? J'ai vu qu'il avait pas d'hymne. Donc c'est chien. Ouais, mais je me dis, j'aime pas jouer autour du top deck. Bah, il a eu 2 phases de draw du coup, quand même. Ou alors je l'ai joué. Ouais, c'est quand même plus sûr. Contre les jeux qui n'ont pas dans Casse Enchant ou Casse Arthos, c'est beaucoup plus sûr d'avoir la carte, surtout contre mon noir, hein, d'avoir la carte en jeu que de l'avoir dans sa main. Parce que entre les contraintes, bon là il n'en joue pas main deck peut-être, mais voilà, c'est entre Imtuturak et Post-Side contraintes, tu préfères les avoir vraiment. Alors là je vais mettre. Parce que c'est. En fait j'avais réfléchi à 2 fois aussi en main. Donc, et voilà. Et là ça commence à être compliqué. Voilà. Donc là normalement celle-ci il est censé la perdre, sauf si top deck. Une peste. Alors là, on voit les anti-bêtes. Hein, vous vous rappelez hein, que les 2 premières parties sont pré-side. Donc malheureusement, il a beaucoup de cartes mortes. C'est vraiment... Excusez-moi pour le petit bruit. C'était la clim. Donc là, tu fais un token. Il m'a attaqué et je vais le bloquer parce qu'il est 2-3. Alors, il réfléchit, est-ce qu'il va utiliser un anti-wet dessus? C'est la tristesse. Mais il a pas le choix. Enfin, il a surtout perdu en fait. Parce qu'il a toujours le top deck. Hein, mais... Ouais, c'est ça. J'en ai refait un. Il a dit avant les blocs je le tue, mais tu fais ok, bah, quand j'en refais un. Unearth. Il réfléchit. Non, tu peux pas réanimer peste artificielle, ça serait fort. Non, il réfléchit à crypte, je pense, pour pouvoir faire des effets de brasse. Pour ralentir sa mort. Enfin, sa mort. Donc là, normalement, c'est sur le deuxième token, l'épée, mais... Oui, la flemme de bouger. Voilà, c'est ça. Voilà, t'es bien. Ma peste me fait quand même un peu peur. Oui. Après, je vais réfléchir à 2 fois en main. Oui, c'est-à-dire que tu peux quand même piocher 2, essayer de trouver un truc pour transmute. Voilà. Il y en a une qui est déjà passée, donc il en reste que 2. Donc si jamais il y en a une qui passe, c'est pas la mort, enfin c'est pas la fin. C'est pour ça qu'il faut jouer vert, les gars. Hein. Les verts, ça casse l'enchantement, moi je vous dis. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien la version blanche en fait actuellement, parce qu'il y a pas mal d'Arthos et de... Ah mais elle est quand même moins forte. Elle est moins forte, hein, c'est clair et net, hein, mais je me suis bien amusé à la jouer. Ah, attention. Ah, la witch, la sorcière, qui met 1 à une cible créature au joueur, et le joueur à qui t'as... Et le joueur, il refait la même chose de ton côté. On répond, là, il fait en réponse, tu fais réfléchir une fois. Tu fais... Voilà. Alors, est-ce que j'aurais pas mieux valu de fetcher avant? Pour essayer d'optimiser les chances de ne pas choper Irlande. Il me regarde avec un mépris. Non, mais le prorata de... Il y avait un joueur pro qui avait fait, et je crois qu'il faut 3 ou 4 fetch pour que ça commence à devenir rentable. Oui, mais c'est pas comme si là le fetch, c'est pas comme si tu jouais Brainstorm, tu vois. Et des fois tu gardes le fetch parce que ça peut te servir à quelque chose. Ah, tu joues Ponder. Après, oui, c'est vrai. Je joue Ponder. C'était enfin. Oh non, mais après, voilà, c'est des petits détails. On vous taquine, hein, y a pas de. Et en plus, je crois que j'avais pioché un land. Voilà. Mais en fait, les lands, c'est même pas des cartes mortes. Ça dépend. Bah, ça fait des tokens. Oui, Donc là, je commence à mettre la cloque, enfin... Là, tu lui dis je te respecte pas, surtout. Oh, je vais mettre... Tu landes pas. Genre... Là, t'as pas landé, genre j'ai 2 cartes actives en main, quoi. Ouais. C'est nul comme bluff, là. Oh là là. Non, mais c'est une technique de bluff, ouais. C'est vrai que la force de bleu,
c'est que tu peux faire peut-être j'ai quelque chose. Ça le force à réfléchir. Et plus l'adversaire se dit ah bah du coup je vais attendre. En fait c'est ça en fait. Des fois quand on est en face de bleu, faut y aller. Parce que plus on laisse de temps en bleu, plus on laisse une chance de pouvoir piocher justement un contre. Ouais. Là il recycle. C'est vrai qu'il est un petit peu en death de mana là quand même, le pauvre Olivier. Hein. C'est vrai que toi tu es normalement à 7 land. Lui il était à 4. C'est un peu... Bon après normalement il a une courbe assez basse mais il y a quand même les comment ça s'appelle, les 2-4 là, les 2-4... les marchands. Les marchands qui sont à 5. Ouais. Bon après voilà, c'est pas 1 2. Le réfléchir 2 fois. Je me dis j'ai encore quelques créatures. Et surtout, si je fais pas de bêtises, il peut me tuer en réponse à la wish. Donc ça veut dire sacrifier un land. Mais il le fait pas. Donc... Il le fait pas parce que je dis bon... Là ça va servir à rien. Et là, au niveau contre... T'as pioché quoi? Manalik et l'autre, à moins que tu payes 2, et je crois qu'ils journée en cimetière, donc c'est à moins que tu payes 4. Ouais, ça. Surtout qu'en plus, comme il est en death de mana, tous tes Manalik et tous tes contre à moins que tu payes 2 ou 3, ils sont beaucoup plus forts là. Et là, je pense que ça va être. Je pense qu'il va encore détaper une fois. Ouais, il va regarder ce qu'il pioche, il me semble. Et je crois qu'il concède. Voilà, je pense que ça va être à la concession. Ou alors il me laisse finir. Bah là, même s'il te frasse la table, machin. Bah il a encore un rat décrypte. Hein, ouais, mais il va se prendre aussi 4. En fait, le problème c'est que si tu fais un décrypte, il va passer à 3. Bah non, tu le fais à 1. Ouais, sauf que tu as une 2-3 du coup. Ouais, mais. Faire en réponse, c'est faire un décrypte. Ouais, voilà. En moins, il le fait au bon moment pour que le. Ouais. Il l'a fait sur la dernière activation. Si, normalement tu le fais sur la dernière activation. Ouais. Pour que tu fasses fizzle. Bon, toi t'es à 30 000. Ouais. Voilà, on compte plus les points de vie par principe qu'autre chose. Voilà, c'est. Voilà, et là. Fin de tour. Ouais. Et puis voilà. Et on aurait vu que s'il avait utilisé la wish, il m'aurait quand même forcé à sacrifier un land en plus. Bon là j'ai 3 lands d'Arthos, donc... C'est pas grave du tout. Ouais. Voilà, donc là pour l'instant on est un partout. Voilà. Donc là on est les games pré-side. Donc là on va rester avec vous pour le side. Donc on va regarder un petit peu le side. Et puis après on vous dira à bientôt pour la prochaine vidéo avec les 3 matchs post-side. Voilà. Sachez aussi que puisqu'on on en profite aussi que nous le 3 septembre, pour les gens qui habitent dans la région Alsace, Lorraine ou même en Allemagne, s'il y a jamais des gens qui vivent là-bas, enfin des francophones, parce que les Allemands je suis pas sûr qu'ils vont comprendre le français, on fait un gros tournoi avec pas mal de lots qui s'appelle le Sword to Peasant. Voilà. Donc en fait voilà, c'est un jeu de mots entre Sword to Plochère qui est un retour au pays avec justement... On a ce paysan dessus, un peu cet agriculteur, et du coup, peasant, justement. Et du coup, c'est en association avec la Team Tokar et Magic Peasant Strasbourg. Il va y avoir des gros bons MKM, des coupes aussi sur place. On va essayer de faire une sorte de championnat. Si on peut le faire chaque année, du coup, le champion à chaque fois, il reçoit, c'est le champion de l'année. Il y aura une buvette sur place avec un menu normalement à 5 €. Il y a des infos sur... Magic Peasant, sur Magic Peasant Strasbourg, sur la Team Tokar on va en mettre bientôt aussi. Et il y a un événement. Et on a créé un événement voilà, qui s'appelle Sword to Peasant, donc c'est le 3 septembre. C'est à Mutzig, pour ceux qui connaissent un peu la région. C'est au Palais des Rohan, c'est ça? Il me semble. Voilà, Château des Rohan, pardon. Château des Rohan, ouais. Un grand château, une belle salle. Et du coup, on va essayer de faire un tournoi paysan justement compétitif. On vous attend nombreux, on espère avoir entre 30 et 40 personnes. Voilà quoi, donc du coup ce sera le moment de ramener votre deck paysan, de pouvoir justement faire un tournoi un peu plus, on va dire, de plus grande envergure que peut-être vos tournois des fois où on fait entre potes ou dans des petites boutiques où on est entre 8 et 16. Voilà, là on va essayer d'être un petit peu plus. Donc voilà, vraiment venez, n'hésitez pas. En plus c'est un format qui est vraiment amusant et puis comme dit, voilà, si vous voyez cette info maintenant en début août, bah vous avez encore un mois pour vous monter un deck paysan. Ça coûte quasiment rien, franchement. C'est entre les cartes qu'on peut se prêter par les potes et puis. Bah, c'est paysan, hein. Enfin ça. Voilà, ouais, c'est vraiment.
Et c'est vraiment un format sympa, quoi. Je veux dire, on peut jouer des cartes qui sont bannies dans tous les autres formats, quoi. Toupie. Toupie, on peut jouer 4 toupies dans ce format. On peut jouer 4 toupies, on peut jouer des Ponder, des Brainstorm. On peut jouer Cantrip. Alors là, on est en train de voir ce que tu enlèves, donc on passe au side. Donc, tu rentres une contrainte, la créature qui fait monarque, 2 négations, et tu enlèves 4 anti-bêtes, ceux qui fait -2/-2 et ceux qui fait sacrifier. Et je réfléchis à enlever à mettre les Gurmag ou pas parce que je vois ce qui side. Ouais. Et normalement, je rentre de toute façon les Gurmag, mais là, je voyais qu'ils sidaient. Et au final, je crois que je vais quand même les rentrer en. Il faut les rentrer. Hein. Ouais, même si, alors, pour les besoins de la vidéo, ils voient leur side. Donc, on voit du côté d'Olivier qui a rentré les 4 contraintes. Voilà, on va rentrer beaucoup plus de discard. Il a rentré à côté une bombe à rocher. Pas une bombe à rocher. La bombe noire qui exile un cimetière. Ouais. À côté de ça, il y a un qui fait -2/-2 à toutes les créatures là. Ouais. Il en a rentré un. Il me semble qu'il y a une féerie aussi. Et une féerie macabre qui peut exiler 2 cartes du cimetière en capacité. Ouais. Ça se fait pas contrer, ça permet d'exiler justement l'épée. Voilà. Il enlève les édits, il enlève des anti-bêtes en fait. En gros, ce qu'il va enlever, c'est les cartes qui vont être mortes dans le match-up, c'est vraiment toutes les anti-bêtes. Tu as enlevé la créature qui donne le monarque, qui est franchement pas super bonne quand même dans le match-up. Ouais, c'est pour ça que je l'ai enlevé. J'ai réfléchi parce que ça fait quand même du CA. Voilà. Mais ça fait du CA, mais il faut que tu gardes le. Voilà, et j'ai gardé un anti-bête, celui qui met -3, -0 et -0, -3. Voilà. Parce que je me suis dit c'est à 2 et je peux le tuto. Voilà. Si jamais je pensais surtout à Batman. Enfin, oui, à Vampire Faucon de Nuit Vampire. Donc voilà, donc du coup, on a sur ce côté, on rentre le plan, hein, comme vous l'avez vu, le plan de créature 5/5. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on le rentre? Parce que même si l'adversaire voit votre side, en vrai, il y a tellement d'anti-bêtes dans le jeu mono noir que c'est tellement des cartes mortes qu'il va être obligé de les enlever. C'est ça. Je veux dire, ça serait une erreur de ne pas les enlever. Dire, on les enlève pas au cas où il ramène 4 créatures, et même s'il ramène 4 créatures, ça va être des cartes mortes contre la combo. Donc il les sort et il les fait bien de les sortir. Du coup, ça permet à notre jeu de sortir 3 grosses créas qui sont quand même des tons, qui dans le format vont pas se faire battre par beaucoup de créatures. Il y a quasiment rien qui les. Voilà, à part les réanimateurs, quoi, mais je dirais pas de grosses créatures qui réussissent vraiment à leur passer dessus, à part la 5/5 qui reste 3 tours. Oui, truc d'Odon. Blastodonte. Blastodonte. Voilà, donc du coup, ça nous permet d'avoir un plan B si justement l'adversaire nous a mis double peste. Voilà. On se dit, bon, on a double peste, on a quand même un moyen de faire avec les 5/5, de commencer à vider le board en mode je te compte, je te tue, machin. D'ailleurs, les anti-bêtes que tu as enlevés, c'est des anti-bêtes de sacrifice de côté. Voilà. Vu que tu rentres des bêtes, c'est normal. Et en plus, lui, s'il a 2 bêtes, il va tuer la plus petite. Tu gardes les autres anti-bêtes. J'ai gardé un seul anti-bête, celui qui met -0, -3 pour. Voilà, tu choisis en fait. Il fait -0, -3 et -3, -0. Voilà. Agony Warp, je crois que ça s'appelle. Parce que ça, je tuto. Et j'ai enlevé les Echoing True. Voilà. Et en side, il y avait Doomblade, mais contre Mono Noir, c'est pas bon. Et sinon, il n'y avait pas vraiment d'anti-bête vraiment bon contre lui. Donc voilà, donc on a terminé ces 2 parties avec le side. N'hésitez pas à commenter, à nous donner des infos. Comme vous le savez, nous on a commencé le paysan il y a à peu près 1 an. Donc c'est vrai que dans le monde de Magic, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que nous. On essaye de s'en renseigner, être un minimum cohérent sur ce qu'on dit. S'il y a des choses qu'on a oubliées, s'il y a des choses qu'on ne sait pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions aussi, on essaiera d'y répondre. Nous, sur ce, on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo avec les 3 parties en side. Voilà. À bientôt. Voilà. Ciao ciao. Alors.